Le son d'un tibia qui s'écrase contre une cuisse. C'est sec, brutal, mais pour celui qui frappe, il n'y a plus de bruit du tout. Juste cette sensation qui traverse le corps. Ce court instant où tout s'arrête avant de repartir. C'est ça le Muay Thai, un art de contrôle. Un art né sur un ring carré, au milieu des prières et du silence, où chaque geste a un sens et chaque erreur se paye. Mais un jour, cet art-là est entré dans une cage. Et tout a changé. Dans la cage, il n'y a pas de temps pour respirer. La lutte t'emmène au sol. Le grappling peut te faire suffoquer. Et si tu veux exister, il faut apprendre à frapper autrement. Le Muay Thai n'était pas prêt à ça. Il a fallu casser les postures, oublier les rituels, se réinventer sans trahir ce qu'il était. Les premiers strikers ont découvert qu'ici, un middle kick pouvait t'envoyer sur ton dos, et qu'un genou mal placé valait 1 minute d'étouffement. Alors ils ont commencé à adapter le corps, à comprendre que dans le MMA, la frappe n'est qu'un outil parmi d'autres. Que la vraie guerre, c'est celle du rythme, de la distance, de la décision. En 30 ans, le Muay Thai a muté. De la rigidité du ring à la souplesse de la cage. Il est devenu un langage, une manière de lire le chaos et d'y trouver un ordre. Et derrière cette évolution, il y a des visages. Des combattants qui ont pris la tradition et l'ont tordue jusqu'à la rendre utile. Marco Rua, Wanderlei Silva, José Aldo, Petr Yan, Khalil Rountree. Chacun d'eux a changé quelque chose, parfois sans même savoir qu'ils réécrivaient l'histoire. J'aurais pu en citer bien d'autres, mais il fallait choisir. Garder ceux dont le style raconte une époque et un réel changement. Parce qu'avant de devenir une arme de domination, le Muay Thai, dans la cage, n'était qu'un moyen de rester vivant. Petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées, du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 3,99 €. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. À la naissance du MMA, personne ne parlait de style. Il y avait juste des hommes, chacun avec sa manière de se battre. Et dans ce chaos, les premiers pratiquants de Muay Thai ont compris très vite une chose. Frapper ne suffisait pas. Les premiers UFC, c'était une jungle. Pas de gants ouverts, pas de règles, pas de cage pensée pour le striking. Le sol avalait les strikers un par un. Les lutteurs dominaient tout. Le Muay Thai, avec sa garde haute et son rythme lent, semblait venu d'un autre temps. Mais certains ont refusé de disparaître. Marco Rua, par exemple. Il venait du Brésil, formé à tout, mais nourri de coups de tibia. Il a compris avant les autres qu'un middle kick ne valait rien si tu ne pouvais pas rester debout après. Alors il a commencé à créer un Muay Thai de survie. Frapper pour s'échapper, bouger pour respirer, défendre en reculant sans jamais s'arrêter. Contre les lutteurs, il ne cherchait pas à imposer le rythme. Il le subissait, mais essayait de rester le plus possible lucide. Et dans cette adaptation, il a posé la première pierre. Le Muay Thai pouvait exister dans la cage, mais seulement s'il apprenait à fuir avant de frapper. Puis il y a eu Maurice Smith, un champion de kickboxing qu'on ne prenait pas au sérieux. Quand il a affronté Mark Coleman à l'UFC 14, tout le monde pensait que ce serait rapide. Coleman, monstre de lutte, l'a mis au sol mais n'a jamais pu le finir. Smith a survécu, et quand le combat est revenu debout, il a puni. Des low kicks jusqu'à ce que le corps de Coleman lâche. C'était la première fois qu'un striker battait un grappleur dans une vraie guerre d'endurance. La preuve que la technique, la patience et la résistance pouvaient battre la force brute. Le Muay Thai de ces années-là n'avait rien de romantique. C'était un style bricolé, basé sur la peur et la fatigue. Un art encore fragile, forgé de se réinventer à chaque combat pour ne pas mourir. Les postures ont changé, les appuis se sont abaissés, la garde s'est ouverte. Petit à petit, les strikers ont appris à penser défense avant attaque. À frapper pour reprendre la distance, pas pour finir. Ce n'était pas encore du Muay Thai de domination, c'était du Muay Thai de survie. Une version nue, nerveuse, où chaque coup portait une seule intention. Gagner quelques secondes de plus pour rester debout. Et c'est dans cette lutte pour exister qu'est née la première vraie adaptation. Parce que quand un art comprend qu'il peut mourir, il commence à évoluer. Au tournant des années 2000, quelque chose a changé. Les strikers avaient enfin survécu aux lutteurs, mais maintenant, ils voulaient reprendre le contrôle. Et ce changement est venu au Brésil. D'un gym à ce moment-là minuscule, la Chute Box Academy. Là-bas, Rafael Cordeiro avait une idée simple. Si tu ne peux pas fuir la guerre, tu avances dedans. Le Muay Thai n'allait plus être défensif, il allait devenir une arme de pression. Les rounds d'entraînement étaient des batailles, sans casque, sans pause. Cordeiro forgeait des combattants terrifiants. Et le premier à incarner cette philosophie, c'était Wanderlei Silva. Son Muay Thai, c'était la rage pure organisée. Des genoux dans le clinch, des coudes dans le désordre, des enchaînements sans retour. Il ne reculait jamais. Chaque pas en avant était une menace. Son style ne cherchait pas la perfection, cependant, il cherchait à t'imposer sa volonté. Il voulait te faire craquer avant même de te toucher. Mais à côté de lui, il y avait Anderson Silva. Même gym, même maître, mais une autre âme. Il faisait du silence une arme, de la distance une ouverture. Son Muay Thai n'était pas celui de la furie, mais celui du calcul. Chaque feinte, chaque mouvement avait un sens. Et quand il touchait, c'était pour finir. Ensemble, ils ont imposé un nouveau modèle. Un Muay Thai agressif, violent, mais lucide. Un art de la guerre maîtrisé. Sous Cordeiro, le clinch est devenu une cage dans la cage. Des coudes, des transitions vers les genoux,
la shoot box a prouvé que le Muay Thai pouvait dominer le MMA tant que tu étais prêt à mourir avec. Mais ce style avait un prix, trop frontal, trop exposé à la lutte, trop gourmand en énergie. Quand les lutteurs américains ont appris à résister à la pression, la machine s'est enrayée. Le chaos contrôlé a fini par se heurter à un mur, la tactique. Alors le Muay Thai a dû changer encore. Il devait trouver un moyen de frapper sans se perdre, de rester dangereux sans se faire attraper. Et c'est là qu'une nouvelle génération est arrivée. Des combattants qui allaient transformer la brutalité du Muay Thai en réelle science du contrôle. Après les années de guerre, le Muay Thai a compris qu'il devait respirer. Le chaos de la shoot box avait tout donné, mais il s'essoufflait. Les lutteurs contrôlaient le centre, les strikers cherchaient des angles. C'était le moment d'apprendre à penser autrement. Et c'est là qu'un nom s'est imposé. José Aldo. Aldo, c'était la réponse froide à toute cette fureur. Son style, c'était la guerre sous anesthésie. Il frappait sans s'énerver et sans forcer. Chaque coup de tibia semblait mécanique, mais en réalité, tout était calculé. Son low kick, surtout, cette frappe qui l'a rendu mythique, n'était pas qu'une simple punition. C'était un outil de domination spatiale. À chaque impact, il t'arrachait un morceau de terrain. Et quand tu pensais pouvoir l'enfermer, il te stoppait net avec un direct ou un contre. Aldo ne te battait pas parce qu'il frappait plus fort. Il te battait parce qu'il frappait juste assez, au bon moment, là où tu ne pouvais plus rien faire. À la même époque, une autre forme de Muay Thai prenait le pouvoir. Joanna Jedrzejczyk. Une combattante au volume infini. Chez elle, le Muay Thai devenait un métronome. Chaque combinaison servait à te noyer. Son clinch, hérité des camps polonais et thaïlandais, était un moteur. Elle utilisait les genoux pour briser ton rythme. Et sur 5 rounds, c'était une lente asphyxie. Tu finissais vidé, sans avoir pris un KO, mais sans jamais avoir respiré à ton rythme. Avec Aldo et Joanna, le Muay Thai a changé de nature. Ce n'était plus une arme de domination frontale, c'était devenu une arme de contrôle. Une manière de posséder le temps du combat. Le rythme, la distance, la lecture des ouvertures, tout devenait une science. Le Muay Thai entrait dans une ère cérébrale. Une ère où la frappe servait à cadrer le combat. Les fans voyaient moins de KO, mais beaucoup plus de maîtrise. Et dans ce monde plus réfléchi, une nouvelle génération se préparait déjà. Des combattants capables de tout faire. De frapper, de feinter, de lutter dans le même souffle. Le Muay Thai allait encore muter. Non plus pour survivre, ni pour contrôler, mais pour se fondre dans le système. À ce stade, le Muay Thai n'était plus une spécialité. Tout le monde en utilisait un morceau. Un coup de genou ici, un low kick là, un petit pas d'appui avant une combinaison. Mais chez certains, cet art était devenu un système complet. Petr Yan en est le visage le plus pur. Son Muay Thai est mécanique. Chaque échange est une donnée qu'il enregistre. Rien n'est improvisé, tout est ajusté au millimètre. Le clinch devient une transition, une zone de lecture où il sent ton poids. Quand tu essaies de lutter, il se sert de ta tentative pour replacer ses coudes. Quand tu recules, il change donc pour te punir. C'est du Muay Thai en mouvement constant, connecté à tout ce qui se passe. Et en miroir, Valentina Shevchenko a porté cette logique à un autre niveau. Chez elle, tout est symétrie et économie. Elle ne frappe pas souvent, mais quand elle le fait, c'est chirurgical. Son Muay Thai n'est pas là pour briller, il est là pour ne rien gaspiller. Elle te laisse t'épuiser, puis te détruit sans émotion. C'est le Muay Thai froid, méthodique, presque mathématique. Entre eux, c'est toute une ère qui s'est redessinée. Les combattants ne cherchaient plus à imposer le Muay Thai, ils le diluaient dans un système complet. Le grappling, le striking, le clinch, la défense, tout se répondait. C'est devenu l'art de la cohérence. Mais au moment où tout semblait devenu fluide, un nouveau courant est apparu. Un retour aux racines, à la brutalité maîtrisée. Un Muay Thai à la fois pur et repensé pour la cage. Et celui qui allait l'incarner, c'est Khalil Rountree. Khalil Rountree n'est pas un produit du Muay Thai, c'est un combattant qui est allé le chercher. Son Muay Thai, c'est celui de la clarté. Pas de danse, pas de feinte inutile, une garde haute, des appuis solides. Chaque coup vient d'un ancrage profond. Rountree frappe pour marquer, pas pour plaire. Il a gardé l'essence du Muay Thai, la puissance, le timing, le relâchement, dans un sport où tout va vite. Il ne cherche pas après le KO, il l'attend. Il te laisse venir, puis te brise avec un middle kick, un genou ou un direct. Tout est efficace et en plus spectaculaire. Son style, c'est la démonstration que le Muay Thai peut redevenir pur sans redevenir naïf. Il contrôle la cage, joue avec la distance, choisit ses angles. C'est un Muay Thai fonctionnel, pensé pour survivre dans un environnement où chaque erreur peut tout finir. Et à l'opposé de cette maîtrise contenue, il y a Charles Oliveira. Son Muay Thai est né du danger, il avance sans garde, le menton exposé, mais il frappe avec une précision chirurgicale. Son style est plein de risques, mais c'est justement ce qui le rend vivant. Là où Rountree cherche la stabilité, Oliveira cherche le déséquilibre. Il transforme chaque échange en pari. Il frappe en avançant, même sous la menace d'un takedown. Son corps entier est une invitation au chaos, mais un chaos qu'il comprend mieux que l'adversaire. Avec eux, le Muay Thai moderne prend deux visages, celui de la rigueur et celui du risque. Ces deux pôles racontent la maturité du Muay Thai dans la cage. Un art qui n'a plus besoin de se définir, ni de se défendre. Un art qui a compris que la maîtrise ne s'oppose pas au chaos, elle en fait simplement partie. Le futur du Muay Thai ne ressemblera pas à un retour aux sources. Il ressemblera à une adaptation permanente.
Un art qui cherche à rester pertinent dans un sport qui change plus vite que lui. Aujourd'hui, le Muay Thai ne domine plus le MMA. Ils s'y font. Et dans ce paysage hybride, Dakota Ditcheva représente quelque chose d'important. Une génération qui n'a jamais eu à choisir entre les styles. Elle frappe comme une taille, mais pense comme une combattante née dans le MMA. Ses déplacements sont courts, précis, son centre de gravité reste bas, elle gère le tempo sans jamais se figer. Ce n'est pas un Muay Thai de ring avec ses poses et ses rituels. C'est un Muay Thai fonctionnel, intégré au grappling, au contrôle de cage, au besoin constant d'efficacité. Elle incarne une logique plus simple. Frapper pour garder l'espace, frapper pour dicter le rythme, frapper pour survivre aux transitions. Le futur du Muay Thai en MMA ira dans cette direction. Moins d'esthétique, plus de rendement. Les genoux, les coudes et les middle kicks ne reviendront pas parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils restent les armes les plus directes quand l'espace se ferme. Le clinch évoluera lui aussi, plus court, plus mobile, centré sur le contrôle et les frappes éclairs. La posture, elle, restera hybride. Ni droite comme sur un ring, ni accroupie comme un lutteur. Un entre-deux fluide, pensé pour tout faire à partir d'un même appui. Le Muay Thai ne redeviendra pas dominant, mais il restera essentiel. Et c'est peut-être ça, son avenir réel. Pas un retour triomphant, pas une renaissance mystique. Juste une évolution silencieuse, pragmatique, presque invisible. Le Muay Thai du futur ne cherche pas à impressionner. Il cherchera simplement à rester utile. Parce qu'au fond, c'est ce qu'il a toujours fait. S'adapter, encaisser et frapper au moment juste. En conclusion, le Muay Thai a toujours été une question de vérité. Le poids du corps, la tension du souffle, la peur avant l'impact. Dans le ring, tout ça se traduisait par la lenteur, le respect, la maîtrise. Mais dans la cage, il a fallu apprendre à vivre avec le désordre. En 30 ans, l'Art Thai a tout connu. Il a d'abord survécu au lutteur, puis conquis le centre. Il s'est perdu dans la rage, avant de se retrouver dans la logique. Il est passé du sacré au fonctionnel. Et aujourd'hui, il n'a plus besoin d'être reconnu, il s'est fondu dans le MMA. Les noms ont changé, les contextes aussi, mais le fond reste le même. De Marco Rua à José Aldo, de Pat Royan à Khalil Rountree. Chaque génération a cherché la même chose. Garder le contrôle dans le chaos. Rendre lisible ce qui ne l'est pas. Trouver la beauté non pas dans la forme, mais dans la justesse du moment. Le Muay Thai n'a jamais cessé d'évoluer parce qu'il n'a jamais eu peur de perdre sa pureté. Il s'est laissé contaminer, déformer, digérer. Et c'est précisément ce qui lui a permis de rester vivant. Aujourd'hui, il ne brille plus comme un art à part, mais comme une couche invisible du combat moderne. Alors oui, le Muay Thai n'est plus ce qu'il était, mais c'est sans doute ce qu'il devait devenir. Moins un art à préserver qu'une vérité à transmettre. Celle du corps qui encaisse, qui s'adapte et qui trouve encore, quelque part dans le désordre, une façon de frapper juste. Parce qu'au fond, depuis le premier jour, le Muay Thai n'a jamais parlé de coups. Il a toujours parlé de survie. Et c'est cette survie-là qui l'a rendu immortel. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.